Bienvenue DJ AZ. Merci à vous. J'espère que tu te portes bien. Ça peut aller. Alors, est-ce qu'en quelques mots tu pourrais te présenter au grand public s'il te plaît? Oula, grand public. En quelques mots, ça fait un peu chaud. Je vais essayer. Donc DJ AZ, en tant que DJ, j'ai commencé ma carrière il y a de ça 2 ans. 2 ans seulement. J'ai en effet, donc, j'en ai fait, c'est devenu une passion au fil du temps. Enfin, je continue donc sur cette lancée. Et en parallèle, je fais mes études de communication, entre autres. Et donc, ça me permet aussi, comme c'est du marketing, de pouvoir faire, de faire mon image, justement, une meilleure opportunité pour moi de développer mon business, quoi. Alors, tu t'es lancé dans tout ce qui est marketing, entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais me dire exactement dans quel domaine de compétences tu exerces? En tant qu'étudiant, je suis dans le marketing communication, en fait. Et en tant que DJ, ben, je fais de la musique, donc on va dire, c'est mon domaine d'entrepreneuriat, c'est concernant l'entrepreneuriat musical, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est dans la musique, dans l'industrie musicale que j'exerce. Et voilà, donc je suis DJ. D'accord. Donc en fait, tu as essayé de juste de lier l'entrepreneuriat avec ta passion pour avoir une certaine facilité au niveau. Exactement. D'accord. Et au niveau de la prononciation de ton nom de scène, DJ AZ, alors c'est D-J-2-A-Y espace AZ. Comment on fait pour prononcer? Est-ce que c'est DJ AZ? Est-ce que c'est G-A-Z? Ouais, alors c'est tout simple, en fait, c'est DJ AZ, hein, c'est comme vous le dites. En français, il y a certains de mes amis qui le disent en anglais, donc ça fait DJ AZ. C'est un peu plus classe. Non, oui, donc ça complique un peu les choses. Mais en gros, faut juste retenir que c'est DJ AZ comme en français, sauf que l'écriture est différente. Pourquoi? C'est tout bête, c'est vraiment une anecdote toute simple. C'est que j'étais sur Twitter lors de ma première inscription en tant que DJ, et j'ai dû en fait renoncer au DJ naturellement que tous les DJ utilisent, parce que DJ AZ était déjà utilisé. Vous savez, sur Twitter, on ne peut pas prendre 2 fois le même pseudo, donc du coup, c'était utilisé par un Chinois. Ils sont partout. Ils sont vraiment partout. C'est ça. Et donc, du coup, j'ai dû opter pour une autre manière d'écrire. Et donc j'ai opté pour les 2A. Ça faisait un peu un Jay-Z avec 2A. C'était un peu le but aussi, d'essayer d'être un peu plus original. Original, exactement. Et voilà, donc on est arrivé là. Et j'essaie d'imprimer ce maximum dans la tête des gens. C'est vrai que des gens, des fois, ils bug un peu. Oui, c'est un peu surprenant parce qu'on a l'habitude de après, c'est vrai. Je me suis dit, après, c'est l'originalité. Donc, voilà. Au moins, on retient au fait final que DJ AZ. D'accord. C'est particulier. Et justement, parlant de Twitter, on te voit de plus en plus sur la toile, notamment justement avec Twitter, Facebook, SoundCloud. Depuis quand tu as décidé de faire de ta passion ce gagne-pain? Parce qu'on te voit de plus en plus actif, donc j'imagine que... C'est ça. Alors, gagne-pain, je sais pas, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire. Le gagne-pain, c'est qu'au fur et à mesure, moi au départ, j'avais vraiment aucune intention de faire de ça un business proprement dit. C'est juste qu'en me développant, je me suis rendu compte qu'au final, ça avait vraiment beaucoup d'attractivité. Enfin, les gens aimaient, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, il y a des gens qui sont après, qui gagnent leur vie avec ça. Enfin, moi, je n'ai pas la prétention d'en arriver là. Si j'en arrive là un jour, tant mieux. Mais pour l'instant, je n'en suis pas là. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment encore ma passion, à proprement dit. C'est vrai que j'ai beaucoup de soirées un peu à gauche, à droite. Ça me permet d'arrondir les fins de mois. Je ne vais pas cracher sur l'argent non plus. Mais effectivement, je n'ai pas décidé tellement de faire de ça mon gagne-pain. C'est juste que ça s'est présenté et c'est une opportunité que j'ai saisie, tout simplement. Donc voilà. Et vu que tu as plus en plus de succès sur la toile, est-ce que tu ferais une petite recette miracle pour tous les autres disc jockeys pour être le bon disc jockey, parce qu'apparemment tu es de plus en plus célèbre? Ah oui? Je sais pas. Non, en fait, alors, recette miracle, je suis peut-être pas le meilleur cuistot, quoique on me demande souvent de devenir très créatif. Non, je rigole. Alors, c'est très simple. Pour être un bon disc jockey, il faut vraiment, j'ai envie de dire, d'une part, ne pas faire ça pour des mauvaises raisons. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça juste pour être célèbre, ou juste pour avoir de l'argent, ou juste pour avoir des fans, parce que ça, voilà, les soirées, tout ça. c'est ça. Ouais. Faut pas faire ça pour les mauvaises raisons. J'ai envie de dire, ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, il faut vraiment qu'ils le fassent parce qu'ils
soit ils ont envie d'apprendre quelque chose de nouveau et qui veulent peut-être s'essayer. J'en connais beaucoup qui m'ont demandé notamment de leur apprendre pour savoir comment ça se passait et tout. Moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci, j'aurais dit oui, on va le faire. Et donc on a essayé et puis donc ils ont vu si ça leur plaisait ou pas. Certains voilà, ils se sont lancés par la suite, d'autres pas du tout. Donc voilà, il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire. Et puis deuxième, il faut vraiment beaucoup travailler dessus, sur cette question. Si tu arrives à vivre de ta passion, est-ce que tu laisserais tomber tes études? J'aime bien cette question parce qu'on me la pose beaucoup en fait, mais du coup, je serais tenté de dire non. En premier lieu, non, pourquoi? Parce que enfin, c'est compliqué de vivre à long terme du métier de DJing. Il faut savoir que c'est un métier qui bouge beaucoup et qui demande énormément d'énergie. Et je ne sais pas si à long terme je pourrais toujours être au top niveau, surtout que les DJ, enfin c'est la musique. L'industrie musicale, ça demande d'être beaucoup dans l'actualité, enfin d'être toujours au top. Et voilà, ça demande énormément d'énergie. Je pense qu'au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, je vais commencer à ressentir les effets de l'âge. Donc il faudrait que je me rabatte sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et donc le non se justifie naturellement. Donc je vais plutôt essayer de faire ça en parallèle d'autres choses. Voilà, donc je pense que j'ai assez d'énergie pour faire la part des choses et donc de pouvoir faire de la polyvalence. Comme tu as dit, c'est un métier de passion. J'imagine que parfois ça doit être assez difficile. Est-ce que tes proches t'encouragent ou te soutiennent? Oui. Mes proches m'encouragent beaucoup. Après, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que enfin, ils se sont plus ou moins dit que c'était quelque chose de passager et c'est au fil du temps qu'ils se sont rendus compte qu'au final, quand je commençais tout début mes premières soirées, que ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs d'avoir mes proches. J'ai eu pratiquement un proche à chaque fois que j'allais dans une de mes soirées, donc dans chaque ville, et ça m'a beaucoup aidé donc de leur soutien à ce niveau-là, effectivement. Et en te basant sur tes expériences personnelles, quelles sont pour toi les réelles difficultés que tu as pu rencontrer dans ta carrière musicale? Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas des difficultés, enfin, s'il y a des difficultés au niveau de moi, mon expérience personnelle, c'est que, enfin, fallait vraiment être à l'affût des toutes dernières actualités musicales. C'est vraiment ça, enfin, c'est quelque chose qui demande du temps. Quand tu as tes études à côté, c'est pas vraiment facile d'être toujours à l'affût. Il y a certaines personnes qui m'aidaient même en général, qui m'envoyaient leur dernier hit en griffe. Ça c'était une difficulté parce qu'il fallait toujours être à l'actu. Et aussi au niveau de la reconnaissance du travail qui est fait, c'est vraiment difficile parce que en tant que DJ, il n'y a pas beaucoup de gens qui te soutiennent généralement dans tes débuts. Donc faut vraiment booster, faut vraiment pousser, faut vraiment maximiser, même s'il n'y a pas de résultat derrière. Faut vraiment continuer, c'est vraiment une difficulté qu'il faut vaincre à ce niveau-là. C'est vraiment en fait la récurrence. Et, c'est à force de battre le fer qu'on arrive à devenir bon. Franchement, je ne sais pas si c'est ça d'ailleurs. Je pense que c'est ça, oui. Ok, je vois que ton travail paye, parce que tu as un partenariat avec Radioactive Toulouse. Alors, comment s'est passé ce partenariat? Comment tout a démarré? Alors, Radioactive Toulouse, ça fait vraiment pas très longtemps, je crois que ça fait, on en est en juin. Ça fait depuis janvier qu'on a pris contact ensemble, on s'est rencontrés sur Facebook, pareil. Euh, et en fait, ils sont tombés sur mon site internet qui est djaz.com. Ils sont tombés sur mon site internet et directement ils ont accroché sur mes différents mix, sur la manière dont le site était même, enfin, sur le contenu que j'avais à l'intérieur. Et donc, du coup, ils m'ont contacté directement pour me demander de proposer un partenariat avec eux, donc de pouvoir mixer tous les vendredis, en fait, de 19h à 20h principalement, sur leur radio, donc de les mettre sur la radio, et de pouvoir justement exposer mon talent aux oreilles de tous, quoi, j'ai envie de dire. Donc, du coup, ils ont vraiment ils m'ont permis plutôt eux d'être beaucoup plus écoutés au niveau national et même international, je dirais, parce qu'ils ont des auditeurs partout pas dans le monde. Enfin, je pense pas Eh bien, notre interview touche à sa fin. Je te remercie pour Je avoir accordé remercie à cette vous. interview. Merci à vous, merci à Mondo 4.1, donc le blog. Et donc, merci à Radioactive Zone, merci aussi à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui continuent à me suivre, tous ceux qui nous soutiennent. Et donc, je fais aussi un gros big up à
Nietzsche qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours, qui continue de m'aider d'ailleurs, Buster Beats et Doggy Style. Donc voilà, c'est une dédicace que je prie, ils se connaissent. D'accord. Et bien écoute, toute l'équipe de 1941 te remercie et te souhaite une bonne continuation. Merci. Pour des éventuels partenariats musicaux ou pour louer ses services, vous trouverez juste en dessous des liens pour vous rediriger vers les plateformes sur lesquelles vous pourrez entrer en contact avec DJ AZ. Nickel.